Procrastiner, glander au travail, c'est quoi ça? Hein? Est-ce que tu es en train de travailler ou est-ce que tu es en train de glander, de mater ton fil d'actu sur Facebook, Instagram ou des trucs YouTube? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. J'aide les gens à créer leur réalité. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu es au travail, on t'a donné, ton chef t'a donné des trucs à faire, et puis tu glandes, t'as pas trop envie, donc tu procrastines, tu remets ça au lendemain, ouais. Alors si tu le fais qu'une fois, à la limite, je dirais, on s'en fout. Mais si c'est un truc qui est devenu récurrent, là, il serait temps que tu te poses des questions. Moi, je vais donner ma propre expérience il y a quelques années. J'allais dire il y a fort longtemps. Je travaillais comme salarié dans des entreprises informatiques. Et en fait, je passais le plus clair de mon temps à glander. Heureusement, il y avait déjà internet, donc voilà, je surfais. Et d'ailleurs l'excuse qu'on parce qu'il fallait quand même que de temps en temps je justifie ce que je faisais, eh bien, on disait qu'on faisait de la veille, on faisait de la veille technologique. C'était comme ça. Donc on passait notre temps à glander. Oui, dis on, parce qu'on était plusieurs en fait à faire ça. Mais c'était surtout, ouais. Et bah, c'est bizarre, comment ça se fait qu'on fait ça? Comment ça se fait qu'on se met à... On sait qu'on a des trucs à faire, et donc du coup, bah, ça nous invite, je dirais que ça peut être une occasion de... Il y a plein de façons de le faire, hein. Là, je ne vais pas l'aborder ça sous l'angle, ok, comment lutter contre la procrastination, donc 50 trucs pour lutter contre la procrastination, te faire ta liste de tâches, de machin, etc. Tout ça, ça marche. Mais je voudrais questionner quelque chose de plus profond. Avant de, parce que toutes ces solutions, comment ne pas remettre les choses au lendemain, etc. Si tu es aligné avec ce que tu fais et que tu as vraiment envie de le faire, c'est très bien, c'est fort utile. Mais là où je voulais en venir, c'est justement si au fond de toi, tu n'es pas en phase avec ce que tu fais, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Je m'explique. Moi, dans les derniers boulots salariés que je faisais, donc bah, forcément, on m'obligeait. Il y avait pas, le mec n'avait pas un fouet, hein, mais je devais encadrer une équipe et on attendait, voilà, on attendait de moi un certain nombre de choses que je devais faire. Et donc, bah, je les faisais, mais vite fait, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait, que j'y étais pas, quoi. Ou alors, euh, ou alors il y avait un autre truc, c'est que j'expédiais tout ça en une heure, et puis le reste du temps, ben, j'étais plus sur mes projets perso, etc. Et donc en fait, ça nous ramène à la question, mais est-ce que je suis vraiment à l'endroit où j'ai envie d'être? Je le refais. Est-ce que je suis vraiment à l'endroit où j'ai envie d'être? Parce que si chaque jour tu dois aller au boulot, tu dis waouh, je suis là, mais j'ai vraiment pas envie d'être là. Si c'est une fois de temps en temps, évidemment, pas de, pas de, hop, oh là, il y a des oiseaux, pas de, pas de, tu comprends ce que je veux dire. Si par contre c'est tout le temps, ça revient tout le temps, tu es toujours là dans ce mode, oh là là, oh là là, ça me fatigue, tu es en train toujours de checker ton téléphone, tes Facebook, tes machins, etc. Là, il y a sans doute un problème de fond. Et alors, tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur arrêter de procrastiner ou toutes les vidéos sur... Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est plus profond. Probablement. Le problème, il est plus profond. Et donc, du coup, ben là, tu devrais te demander, mais oui, alors, si je suis pas à ma place, si je suis pas à ma place là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi? Et là, tu vas entamer un questionnement. Et ça, c'est le début peut-être d'un changement que tu vas faire. Alors, il y a des gens qui arrivent à changer tout seuls. Euh, Moi, je l'ai fait. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de me rendre compte déjà du truc. Parce que, en fait, moi, ma stratégie, c'était bah, au bout de
quand je prenais un nouveau boulot, si tu veux, pendant 6 mois, ouais, c'était cool, c'était marrant, tu sais, c'était l'aspect, l'attrait de la nouveauté, mettre en place des choses, machin, ça j'aimais bien. Et puis dès qu'on commençait à rentrer dans la routine, et ben, moi j'y trouvais plus mon compte. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Bah, je changeais de boulot. J'ai d'astuces que j'avais trouvées. Sauf que bah, j'ai fait ça un certain nombre de fois, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, là, le dernier boulot où ça recommençait, je me suis dit, mais attends, mais je vais faire quoi en fait? Est-ce que je vais encore une fois chercher un autre boulot? Donc c'est ce que je m'apprêtais à faire, tu vois, j'ai commencé à refaire mon CV, à regarder les offres d'emploi et tout, et puis là j'ai dit, mais non, mais attends, c'est pas... Non, en fait non. Non, parce que si je fais ça, bah, ça veut dire que dans 6 mois, j'en aurai de nouveau marre. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc plus profond. Et là, il a fallu que je cherche en profondeur ce que j'avais envie de faire en moi. Et c'est ça qui m'a amené à transformer réellement ma vie, ma réalité, à créer une réalité différente. Et voilà, c'était juste ce que je voulais te partager, c'était cette idée-là, c'est si vraiment tu as toujours ça au fond de toi, c'est qu'il y a sans doute un truc à faire. Donc bah, peut-être tu le sais, mais moi maintenant j'aide et je coach les gens pour les accompagner dans ce changement. Parce que, bon, des fois tu fais ça tout seul, tranquille, et c'est très bien. Des fois, si tu as envie que quelqu'un t'aide, te soutienne, te motive, te montre le chemin, te donne les outils, eh bien tu peux me contacter. Je réserve chaque semaine dans mon agenda quelques créneaux pour justement prendre des appels de clarification pour voir si je peux t'aider. Et donc pendant ces appels-là, bah, on regarde où t'en es, on regarde ce qui te bloque, on regarde où tu es, où tu veux aller, et puis du coup on voit comment tu peux y aller. Et si moi je peux t'aider, si je pense que je suis la bonne personne pour t'aider, bah, à ce moment-là je te fais une proposition et on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Ben voilà, écoute, comment terminer cette vidéo autrement que par je t'aime et n'oublie pas que tu comptes et que tu es important. Ciao!